Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film En attendant les hirondelles réalisé par Karim Moussaoui. L'histoire, sans trop en dire, on est en Algérie aujourd'hui et on va suivre trois personnages. Un neurochirurgien de renom, un entrepreneur immobilier de renom également, et une jeune femme qui s'apprête à se marier. Les trois vont être rattrapés par le passé et on va voir l'impact de ce passé sur ces différents personnages. C'est parce que si j'en dis trop, c'est vraiment trois petites histoires, donc ça serait dommage de trop vous en dire. Karim Moussaoui, c'est seulement son troisième long métrage. C'est un cinéaste qui a eu une certaine renommée grâce au Festival de Cannes, dont il est un grand habitué depuis son premier long métrage. Il passe quasiment tout le temps dans la catégorie Un certain regard. Et du coup, son nouveau long métrage, encore une fois, il a eu un certain écho à Cannes. Encore une fois, c'est un écho qui reste tout de même réduit, comme souvent dans la section Un certain regard. Il y a rarement des films de cette section-là qui arrivent à transcender les salles de cinéma, hormis un Wind River de temps en temps. Mais du coup, souvent c'est une sélection de laquelle on peut ressortir de jolies petites pépites. Et En attendant les hirondelles fait clairement partie de ce genre de petites pépites. C'est un long métrage qui est très poétique, qui est très humain, qui est très simple également. C'est peut-être un de ses plus gros défauts d'ailleurs, il est un peu trop simple, mais qui est rempli de bonnes idées et qui est plein d'ambition. Et ça suffit des fois à porter un film et en fait à le faire ressortir du lot. Et moi je trouve que, En attendant les hirondelles, parmi toutes les sorties qu'on a eues cette semaine, il y a eu beaucoup de trucs moyens, il y a eu beaucoup de trucs sympathiques. Et ce film-là, il ressort comme un petit moment de poésie très simple et très enjoué qui emporte facilement le spectateur. Déjà ça marche parce que Karim Moussaoui et Maud Adeline, ils ont livré un scénario en fait qui est extrêmement suave dans sa manière de dépeindre ces trois personnages. C'est-à-dire que ces trois personnages vont nous être amenés de manière très anecdotique. C'est-à-dire, pour vous faire très simple, et ça c'est la très bonne idée que je trouve dans ce film, c'est qu'on débarque en plein milieu des histoires. En fait, le film est conçu comme trois segments, mais ça n'est pas trois segments qui sont bien découpés les uns dans les autres. C'est trois segments qui s'enchaînent complètement. C'est une superbe idée qu'ils ont eue. Les trois segments vont se lier les uns aux autres par le biais d'une aide que le personnage précédent va apporter au personnage qui va suivre. Et du coup, ça fait que on se retrouve à se balader littéralement entre ces trois histoires, à divaguer et à suivre ainsi des personnages comme si chacun était lié alors que pourtant ils n'ont rien en commun. C'est une superbe idée d'écriture et franchement, c'est ce qui donne vraiment toute sa puissance au film. Après, le petit défaut qu'on peut admettre, c'est que derrière, ça donne vraiment la sensation de débarquer comme un cheveu dans la soupe et du coup de pas forcément tout capter ce qui se passe dans la vie des personnages. C'est un petit peu dommage. Et après, ça amène un autre point négatif, c'est que résultat, ces histoires, on n'en voit pas le bout. Vu qu'elles sont amenées de manière anecdotique et qu'on débarque dans l'histoire et qu'ensuite on se retrouve lié à autre chose, c'est balancé comme ça. Et du coup, l'histoire, on ne voit pas forcément la fin. Et c'est un petit peu gênant du coup parce qu'on a la sensation que c'est une évocation, simplement un objet posé là, qui demande une réflexion, qui demande aux spectateurs de se poser des questions et de réfléchir sur la situation de ces personnages et sur est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font. Et à la fin, résultat, ça nous coupe dans le gras et ça nous demande de réfléchir sur un autre personnage quasiment tout de suite. Ça laisse un peu le cul entre deux chaises en tant que spectateur parce que du coup, on se demande quel est le propos du coup. On sent que l'idée c'est d'évoquer le fait que le passé rattrape chacun de ces personnages et qu'ils vont devoir soit accepter d'embrasser ce passé, soit au contraire le refuser catégoriquement et risquer de passer à côté de quelque chose de très fort dans leur vie. Mais du coup, vu qu'à la fin on ne sait pas le choix vraiment qu'ils font, on est un peu coincé. Un petit peu dommage. Après, en termes de mise en scène, Karim Moussaoui, il a vraiment livré quelque chose de très très simple en termes de scénographie, mais de rudement efficace. Moi, c'est ça que je trouve très fort, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une mise en scène de dingue pour offrir quelque chose de fort en termes de mise en scène, il suffit juste de savoir comment se servir de ces outils de mise en scène. Il y a un très joli travail de steadicam qui est fait tout au long du film. Il y a une sensation de flottement qui se dégage de chacune des séquences parce que Karim Moussaoui cherche à suivre le plus possible ses personnages, à divaguer avec eux. Et du coup, quand on passe justement de ces petites histoires en petites histoires, quand il y a cette fameuse transition, elle arrive tellement subtilement par le biais du travail de la mise en scène qu'on se dit « Ah bon, c'est à ce moment-là que je lâche le personnage. Donc je ne saurais pas ce qui va se passer après, je vais découvrir ce nouveau personnage. » Et il y a plein de petits trucs comme ça, et du coup ça donne une vraie énergie en fait au film. Au-delà voilà, d'avoir une frustration évidente de par l'histoire que l'on ne va pas voir, dont on ne va pas voir le début de la fin, l'intérêt c'est que derrière, ça donne du rythme, ça donne du peps, et ça fait qu'à un moment on pourrait se dire « Ok, ça s'étend un peu trop le récit », ça se dynamise. Et moi je trouve qu'en termes de scénographie, en termes d'écriture c'est décevant, mais en termes de mise en scène c'est hyper prenant du coup. Parce qu'il y a une fluidité scénographique qui se ressent et qui du coup fait que, en tant que spectateur, on est emballé.
on suit ces personnages et on se retrouve complètement dedans et on apprécie ça. Genre vraiment, on est à fond dedans et on se sent complètement pris par cette histoire. Et après, il y a quelques idées par moment qui sont un petit peu maladroites en termes de mise en scène, notamment quelques choix de photographie qui font un petit peu trop cheap, dans le sens où certains intérieurs sont filmés et sont éclairés de manière très rudimentaire. On sent que voilà, on voit les projos, même si on les voit pas à l'écran, on sent qu'ils sont là. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a ces quelques moments-là où on se dit vraiment le travail de la photo est un peu loupé et ça fait perdre de sa puissance. Mais sinon, les extérieurs sont extrêmement bien éclairés. C'est vraiment bien foutu. Après, le casting est vraiment bon, lui. Il n'y a rien à en redire, tous les acteurs sont bons. Que ce soit Mohamed Djouri, que ce soit Sonia Mekiou, que ce soit Mehdi Ramdani, que ce soit Nadia Kassi, que ce soit Anya Amar, que ce soit Hassan Kashash, tous ces acteurs-là sont excellents. C'est très difficile d'en ressortir un plus que l'autre, parce que vu qu'à la fin du film, ils sortent vraiment comme un ensemble, on n'a pas envie de les dissocier les uns des autres. Et du coup, dans son ensemble, le film sonne vraiment comme quelque chose de cohérent en termes de casting, et surtout de très fort, parce que, pour vous donner un ordre d'idée, la scène de danse, les deux scènes de danse d'ailleurs qu'il y a dans le segment du couple au milieu du film, elles sont parfaites. Parfaites. Et au final, en attendant les hirondelles, c'est un film qui est simple, qui est délicat, qui est tendre, qui est poétique, qui est humain. C'est un film qui est, par moments, un peu trop simple, d'ailleurs, parce qu'on aurait envie qu'il aille un petit peu plus loin, mais qui, de cette simplicité, dégage quelque chose de fort. Et ça suffit parfois à porter un film. Et malgré cette simplicité, et malgré les quelques petits défauts de mise en scène et d'écriture, on a envie de dire qu'en attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, c'est un très joli film qui mérite d'être vu en salle. Genre vraiment. A plus.